Alors tu habilles non seulement les femmes qui vont s'habiller dans tes boutiques, mais tu habilles aussi des stars. Quelles sont les stars que tu habilles, Nino? Nino Cerutti, bonsoir. Alors toujours entouré de très jolies femmes, habillées avec ta collection été 88. Est-ce que tu peux nous dire dans quel esprit tu as dessiné cette collection? Je suis resté un peu sur l'idée qu'il faut quand même décliner la femme moderne et on ne peut pas la faire sauter à travers beaucoup d'extravagance. Je ne suis pas partisan de ça. Je pense que la femme moderne a assez de personnalité pour aimer de s'habiller avant tout pour soi-même et après pour les autres et pas pour jouer un rôle un peu trop personnage de spectacle. Alors, finalement, Nino, c'est un diminutif un petit peu, ça veut dire petit, puis il y a la maman de Nino qui est habillée là, qui de temps en temps n'est pas très gentille avec toi, qui t'engueule quand tu fais des choses qui ne sont pas bien. Et tu es à la tête d'un groupe énorme. Tu es dans combien de pays aujourd'hui? Ben, je suis dans tous les pays où on peut être en tant que livre-commerce. Ouais. J'ajoute que Nino, c'est aussi tout ce qu'on affiche sur beaucoup de restaurants italiens, les salles de coiffure, mais ça n'a rien à voir. Le mien vient de la diminution d'Antoine, ça fait Antonine. Ça fait partie du côté un peu comme ça, c'est toujours se donner un peu une allure gentille. Il y a combien de licences au total? J'en ai un peu plus qu'une cinquantaine. C'est énorme. Ben, pas énorme, disons que c'est assez grand et j'espère que ça devient plus grand. Et est-ce que tu ne regrettes pas un peu l'époque où finalement tu étais un peu comme ça, Dolce Vita, Playboy, où tu avais encore plus de jolies femmes autour de toi, où tu passais beaucoup plus de temps dans les boîtes de nuit? Non, peut-être j'en avais moins comme nombre, mais ils étaient plus proches peut-être, éventuellement. Mais évidemment, on regrette toujours un peu certaines choses confortables, mais je crois que la vie est faite toujours d'une succession de paris dans lesquels on laisse toujours un peu une plage confortable pour s'aventurer. L'aventure est fascinante, on trouve de nouvelles dimensions. Après, on regrette un peu, on imagine le moment confortable où tout était beaucoup plus doux et facile. Mais finalement, tout cela, ça fait partie du charme de cette merveilleuse aventure qu'est la vie, il faut le vivre. Alors, tu lances un parfum pour femmes, qui s'appelle Nino Cerutti pour femmes, tout simplement, un parfum pour l'âme. Quelle est l'implication de quelqu'un comme toi dans un tel parfum? Est-ce que c'est un jour des gens qui disent, voilà, le parfum qu'on a inventé pour vous, puis vous mettez votre nom dessus? Ou est-ce que tu interviens dans la fabrication et dans l'image du parfum? Quelle est l'implication de quelqu'un comme toi? Je crois que j'ai suivi la procédure habituelle. Je suis très casse-pied dans mon travail, parce que tout ce qui porte mon nom, j'aime bien de le voir à fond et le vivre à fond. C'est d'ailleurs ce qui me fascine de ce métier, c'est que dans n'importe ce qu'on fait, il faut exprimer quand même une idée, une image, une certaine idéal qu'on a. Et c'est évident qu'avec un parfum femme, tout cela, ça a été un peu le maximum de tout cela. Je considère presque que cette parfum femme qui porte mon nom maintenant, c'est une des meilleures choses que j'ai faites parce qu'on y retrouve tellement dedans, soit du point de vue de l'aspect extérieur, des lignes, du flaconnage, que du jus lui-même. Tout ce qui me fascine et m'intéresse d'une femme et qui a été toujours un peu le moteur qui m'a amené dans cette vie et à vivre dans ce monde de la mode. Alors tu habilles non seulement les femmes qui vont s'habiller dans tes boutiques, mais tu habilles aussi des stars. Quelles sont les stars que tu habilles, Nino? Ben, en particulier, il y en a une que depuis 3 ans, vraiment, je vis un peu avec elle en tant que de sa façon de s'habiller, que c'est Kathleen Turner. Mais j'adore les Italiens quand ils parlent anglais. Kathleen Turner. Et quelles sont les stars du passé, enfin des stars qui sont décédées aujourd'hui, d'Hollywood ou de la grande époque que tu aurais aimé habiller? Ben, j'en ai habillé un certain nombre. Je peux dire que, pour exemple, j'ai fait les derniers pantalons sur mesure pour Coco Chanel, par exemple. On peut la considérer une star. C'est une énorme star, bien sûr. J'avais eu Marlène Dietrich à la boutique. À une époque, elle était venue acheter des chapeaux. J'avais fait tous les chapeaux de Orson Welles, pour exemple. Mais écoute, il y a quand même 2 héroïnes qui sont évidemment 2 personnages qui me sont très proches, c'est Katharine Hepburn et Lauren Bacall. Ça, c'est ton style de femme? Absolument. Ça, c'est ça? Ah oui, mais on le retrouve d'ailleurs dans nos collections. Alors, il y a un phénomène qui étonne tout le monde, dans le monde entier aujourd'hui, c'est les nouveaux condottieri. C'est-à-dire, il y a Berlusconi, il y a Benetton, il y a Benedetti, il y a toi. Moi, je suis ravi. Moi, quand même un peu plus petit, finalement. Moi, je suis ravi parce que je suis d'origine italienne. Je suis ravi que les Italiens comme je suis ravi que le flamenco soit en train de planter le rock'n'roll, je suis ravi que les Italiens, dans les affaires, soient en train de tailler des paupières aux anglo-saxons. Alors, finalement, tu attribues ça à quoi, cette renaissance, finalement, de l'Italie? Je crois que, en tout cas, je ne sais pas si chez les Italiennes c'est mieux qu'ailleurs, mais sûrement chez les Italiennes, il y a quand même une certaine fantaisie et un certain amour pour l'aventure, que ça les pousse un peu à essayer, à oser, à tenter.
et apprend les choses avec peut-être un peu plus de décontraction. Et avant tout, une autre grande qualité, je crois, il se prend un peu moins au sérieux. Et ça aide beaucoup à être très sérieux, je crois. Ils ont plus de recul, tu penses? Ah, sûrement, je crois que oui. Je crois que oui. En Italie, ça fait 20 siècles qu'on est habitué à avoir du recul devant la vie. Tu es content d'être là? Ah, sûrement. Tu viens au bain-douche de temps en temps? Non, franchement, non. Parce dans quelle boîte tu vas? Tu sors encore dans les boîtes? Je ne sors plus du tout dans les boîtes. Alors, j'avoue que je ne sors plus du tout dans les boîtes parce que c'était merveilleux le temps où je courais derrière des filles et tout. Maintenant, je trouve que rentrer dans une boîte pour boire un verre et regarder, c'est légèrement triste. Et pourquoi tu cours plus derrière les filles, Nino? Parce que quand même, il faut quand même... Mais tu es très séduisant. Oui, mais je préfère garder mes souvenirs. Ça non, que carino. Et pour être sûr de ne rien rater de Inardi Tube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.